Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, augmentation du nombre de cas confirmés au Covid-19 dans notre pays. 250 cas sont répertoriés aujourd'hui avec 17 guéris. Le port des masques est désormais vivement conseillé par l'ANSS pour limiter la propagation. Aussi dans ce journal, les conséquences du coronavirus se font ressentir sur les célébrations de mariage. Les plus téméraires célèbrent leur union dans la plus grande sobriété pendant que d'autres ont tout simplement choisi de repousser les dates de leur union. Les artistes sensibilisent sur le coronavirus en chanson. Un single est en préparation. Sa sortie dans les prochaines semaines pourrait accompagner les messages de protection délivrés sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette grande édition. Je vous le disais à l'instant, augmentation du nombre de cas confirmés du Covid-19 en Guinée. Aujourd'hui, les statistiques de l'ANSS font état de 250 cas confirmés, 17 guéris et 233 cas hospitalisés. Comment rompre la chaîne de contamination du virus? À l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'on met les bouchées doubles et l'on conseille surtout le port du masque. Mamadou Saliouba, Tcherno Marouf Bar. La Guinée au stade 4 du Covid-19, une phase qui préoccupe les autorités sanitaires. Aujourd'hui, le nombre de cas confirmés positifs du nouveau coronavirus dans le pays est de 250 cas. Parallèlement, le nombre de personnes guéries de la maladie augmente. À ce jour, l'Agence nationale de sécurité sanitaire travaille d'arrache-pied sur le difficile suivi des cas contacts. Au jour d'aujourd'hui, de façon globale, nous avons eu à suivre 4173 contacts de deux catégories. Et comme contact sorti du suivi, ça nous fait 3627 contacts que nous avons suivis et qui sont déjà sortis de ce suivi. Ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà des contacts voyageurs pour lesquels il ne reste plus que 40 contacts à suivre, la grosse marge que nous avons à faire, c'est le contact des cas confirmés. Et ça s'élève à 496 contacts. Et ça, c'est pour la journée d'hier, jusqu'à la journée d'hier. Et ça explique exactement le nombre de cas déjà confirmés. Et comme on sait que chaque cas va produire un certain nombre de contacts, les acteurs sont actuellement sur le terrain pour essayer d'investiguer chaque cas confirmé et identifier les contacts liés à ce cas. Le port obligatoire des masques, une autre stratégie que l'ANSS veut expérimenter. La fabrication locale des masques est l'idée qu'elle compte exploiter pour mettre à l'abri la population contre l'avancée de la maladie. L'objectif fondamental de cette rencontre avec la presse, c'était de lancer la production locale de masques. Et cette production locale, nous invitons tous ceux qui peuvent le faire, qui ont de l'argent, qui peuvent payer des tissus pour leur famille, pour leurs services, leurs travailleurs, de s'inscrire dans ce sens. Voilà les mesures additionnelles que nous vous conseillons. Un, c'est le port du masque par tout le monde, dans tous les lieux publics, dans toutes les familles, dans tous les marchés de Conakry, dans tous les moyens de transport de Conakry. Nous voulons que toutes les entreprises achètent les masques locaux pour leurs travailleurs. Nous voulons que tous les départements ministériels payent des masques pour leurs travailleurs. Face à la forte demande de tests du Covid-19, l'agence entend limiter les tests aux cas contacts ou suspects. Selon les dernières données de l'agence, plus de 1000 personnes sont testées en 2 jours. Les tests sont réservés au suivi des malades déjà isolés et aux cas suspects. Parce qu'on a notre stock d'extracteurs qui tend vers la rupture. On a fait des commandes d'urgence que nous pensons
qui doivent arriver en Guinée avant mi-semaine prochaine. Donc jusqu'à nouvel ordre, on ne fera plus de tests aux volontaires qui ne sont ni contacts, même les contacts qui n'ont pas de signes, il n'y aura pas de tests. Donc on a suspendu ces tests pour qu'on attende l'arrivée de notre stock. La deuxième raison, c'est que dans ces jours-ci, on a testé plus de 1000 personnes, alors que notre capacité pour rendre les résultats est environ de 250 par jour. Donc on a un cumul de tests, de personnes testées qui ne possèdent pas leurs résultats. Donc s'il plaît à Dieu, d'ici la fin de la journée de samedi, toutes ces personnes-là testées vont recevoir leurs résultats. Avec les récents cas de l'intérieur du pays, l'opérationnalisation des différents centres de traitement épidémiologique dans les régions s'impose comme une urgence à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Une façon de rompre la chaîne de propagation de la pandémie à l'intérieur du pays. Suite du décryptage du plan de riposte économique du coronavirus, ce soir, l'on s'intéresse à la gratuité des factures de courant au compte du trimestre avril-mai-juin. L'annonce a fait des heureux, mais les attentes sont de taille quant à l'amélioration de la desserte de l'électricité. Valérie Talimani. Une réaction satisfaisante. La joie d'un père de famille abonné à EDG. Seydouba Silla est l'un des citoyens bénéficiaires du non-paiement des factures d'électricité d'avril à juin. Un allègement qui résulte du plan gouvernemental de riposte économique contre le coronavirus mentionné dans le 5e point des mesures d'ordre social. Le coût de la prise en charge des factures d'électricité s'élève à 456 milliards de francs guinéens pour l'État. Tout dernièrement, nous venons de faire le paiement du dernier mois de mars. Et j'apprends cette nouvelle. Je suis ravi, dépassé même. Ça nous soulage. Ce plan de riposte contre le Covid-19 s'applique à l'ensemble des ménages dont la consommation est calculée sur la base d'un tarif domestique basse tension. Sur le mode de facturation en cette phase de gratuité, EDG compte rester sur son modèle bimensuel tout en indiquant le montant de la consommation mensuelle que l'État adosse. Il n'y a pas de raison à être inquiet. EDG va continuer à opérer exactement de la même manière. On va continuer à faire des facturations bimensuelles. Les clients vont continuer à être facturés pour qu'il y ait une traçabilité de ce qui est consommé et ce que chaque client ou chaque ménage consomme. Maintenant, ce sont les mêmes factures-là que nous allons prendre et présenter de manière transparente à l'État pour se faire payer. La gratuité des factures au compte du trimestre avril, mai et juin soulève cependant des inquiétudes chez les citoyens quant au niveau et la qualité de la desserte du courant électrique. Moi, pratiquement, je paye 700 000. Parce que le ménage est compteur chez moi, maintenant je paye l'eau, je paye le courant. Il ne faut pas que, comme le gouvernement a dit, que 3 mois, on ne paye pas le courant. Il ne faut pas que les DG aussi nous coupent, parce qu'ils ont commencé de couper le courant. Le gouvernement a dit 3 mois, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas le courant. Il ne faut pas qu'il y ait du hasard là-bas pour dire non, les citoyens menacent ceci et cela. Ce n'est pas eux qui payent. C'est le gouvernement guinéen qui paye. Il y a 2 ou 3 jours, on a eu un blackout, c'est-à-dire un déclenchement général, qui est causé par notre île de ligne 110 sur le réseau, donc très complexe. Mais vous avez vu que 2 ou 3 heures après, on a commencé à remettre le réseau en marche et ça a été fait avec succès. Donc oui, de temps en temps, on va avoir quelques problèmes par-ci par-là, mais en aucun cas cela ne devrait être expliqué par une volonté de saboter la volonté du gouvernement à aider. Avec la batterie de mesures préventives édictées par les services sanitaires, la présence de l'électricité dans les ménages amène enfants et parents à s'accrocher à la télévision, ce qui pourrait éviter les déplacements non essentiels des personnes afin de briser la chaîne de contamination du Covid-19.
La relance du train Conakry Express pour transporter gratuitement les populations a été aussi abordée dans le plan de riposte au Covid-19. Pour rendre effective cette mesure, une vaste campagne d'assainissement des rails de Kagbélé à Kaloum vient de s'achever. Le train Conakry Express devrait logiquement redémarrer son trafic pour soulager les populations. Fodé Camara, reportage. Trait d'union entre Kagbélé et la presqu'île de Kaloum, Conakry Express, le train de banlieue, est immobilisé depuis plus de 3 mois. Un arrêt dû au comportement incivique des populations riveraines qui déversent des ordures sur le rail. Aujourd'hui, pour rendre effective la mesure liée à la gratuité des transports publics pour 3 mois, la société Al-Bayrak s'active à assainir les rails. Pour mieux lutter contre ce phénomène très récurrent, un dispositif de nettoyage durable est envisagé. Quand Al-Bayrak a fait l'évaluation, ils ont dénombré plus de 10 000 tonnes d'ordures déversées par les riverains et les transporteurs par charrette là des ordures. Et l'enlèvement, comme vous voyez, il faut de gros moyens. Et ce qui nous fatiguait surtout, c'est que quand on enlevait 2 semaines plus tard, c'est encore rechargé. Mais comme avec la société Al-Bayrak, ils ont pris des dispositions en la matière. Notamment, ils ont aménagé des points de dépôt dans les quartiers qu'ils viennent enlever à toutes les semaines. Donc, ils n'ont normalement aucune raison maintenant de déposer les ordures sur les rails. Une fois, on a voulu faire la contribution pour cette aujourd'hui. Mais Dieu merci, on remercie l'État avec les volontaires de venir enlever des ordures ici. Parce qu'il y a beaucoup de quantités des ordures qui nous empêchent. Surtout sur la saison pluvieuse, on a très mauvaises conditions ici. Donc cette fois-ci, on est content, tout le monde est sorti pour suivre l'action là, ce qui est en train de passer ici aujourd'hui. Premier site de cet assainissement, la Cité de l'Air, dans la commune de Ratoma. Comme ici, tout au long des 36 km de voies ferrées, Kagbélé-Kaloum, des milliers de tonnes d'ordures ménagères doivent être ramassées et transférées à la décharge. Suite au décret de son Excellence Alpha Condé, nous avons décidé dans la lutte du Covid-19 d'aider et d'être solidaires avec le peuple guinéen. Nous avions monté ce projet et grâce au ministère du Transport aussi, nous l'avons accéléré. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nettoyer 36 km les rails et les alentours des rails. En cette période d'état d'urgence sanitaire, les mesures barrières de distanciation sociale réduisent de façon drastique le nombre de passagers dans les taxis. Pour soulager les populations de la capitale, la relance de Conakry Express va s'ajouter aux prestations gratuites des bus turcs. Je suis déçu d'apprendre de certains que c'est une mesure qui n'a pas tellement d'impact. Ceci n'est pas du tout vrai, c'est une contre-vérité. Les bus de la Sotragui, qui sont aujourd'hui au nombre de 62 en fonctionnement, ce sont des bus qui transportent quotidiennement pas moins de 30 000 passagers, 30 000 passagers par jour. Le train Conakry Express, qui était immobilisé ces derniers temps à cause des ordures qui sont jetées sur la voie par les populations riveraines de la ligne de chemin de fer, ce train va reprendre du service dans une semaine et nous savons que ce train transporte également au moins 10 000 personnes par jour. Donc ces mesures sociales annoncées par le Premier ministre concernent 40 000 passagers par jour. Quand je dis 40 000 passagers, ce ne sont pas 40 000 personnes, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui circulent dans le train. Donc ces mesures vont impacter des centaines de milliers de Guinéens lorsque vous rapportez ces 40 000 passagers à 3 mois de fonctionnement du train et des bus de la Sotragui. Donc il s'agit de très bonnes mesures et je crois que nous devrions taire nos divergences politiques notamment, et essayer tous ensemble de tenir le même discours, le discours de prudence, le discours de prévention pour que le coronavirus soit vaincu le plus rapidement possible. Depuis le départ des partenaires techniques chinois, le train Conakry Express était opérationnel grâce à l'expertise des jeunes Guinéens qui assurent la conduite et la maintenance. Un transfert de charge bien réussi. Seul souci, des actes inciviques liés au jet de pierre et à l'insalubrité qui immobilisent Conakry Express au détriment des milliers de passagers.
Le plan de riposte économique à la crise sanitaire n'occulte pas le secteur de l'artisanat. Il a bien été pris en compte. Avec 93 corps de métier en son sein, l'artisanat guinéen espère faire un ouf de soulagement avec ces mesures annoncées. Safiatou Kondi. Le plan de résilience économique à la crise sanitaire prend aussi en compte ceux-là qui exercent un métier mécanique ou manuel, les artisans. En ce moment de crise sanitaire dans le pays, l'artisanat est l'un des secteurs les plus touchés. Il constitue une part importante de la main-d'œuvre guinéenne. Qu'ils soient menuisiers, ébénistes, chaudronniers ou tapissiers, ces acteurs du travail manuel attendent beaucoup des mesures annoncées par le gouvernement. Aujourd'hui, nous vivons de ce métier-là. On ne sait pas quoi faire. Vous savez, quand le pays est fermé, ce n'est pas bon pour nous. Nos débouchés sont des étrangers, des Français, des Italiens. Et le 70%, c'est des Chinois. Depuis que le coronavirus a commencé en Chine, on a eu des problèmes ici. Tous les endroits où on peut se déplacer pour aller vendre sont fermés. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup ne sont pas là parce qu'ils n'ont même pas eu le transport de venir aujourd'hui. Alors ça va quand même équilibrer quand les gens sont accompagnés. Avec 93 corps de métier, 300 000 artisans sont recensés à nos jours. Ils espèrent résister à la crise malgré les mesures d'urgence sanitaire. Ça va nous permettre de travailler puisque présentement tout est au ralenti. Et nous sommes là, nous avons nos marchandises, rien ne marche, tout le monde a peur. Et donc si cette aide vient, vraiment ça sera un ouf de soulagement pour nous. On pourra travailler, disons convenablement pour satisfaire notre clientèle. Quand le pays est menacé, puisqu'on peut dire que c'est une menace, la pandémie, et que le gouvernement vienne en aide, vraiment c'est un ouf de soulagement. L'artisan, c'est le mouvement de l'ensemble de la population qui leur fait fonctionner. Quand la population est à cet état, vous savez réellement que ça touche nos familles et surtout que les micro-entreprises de la Guinée vivent de jour en jour. Si les mesures sont mises en place et nous sommes intéressés à la mise en œuvre, ça va aller directement aux ayants droit. Le plan de riposte économique en ses points 7, 23, 25, 26 et 27 soulage énormément les petites et moyennes entreprises s'ils sont appliqués. 42% des activités urbaines reposent sur ces artisans. Le fonds spécifique de 20 milliards de francs guinéens annoncé pour les PME pourrait aider à mieux absorber le choc provoqué par la crise. Je vous le disais dans les titres, les célébrations de mariage à la veille du Ramadan étaient légion dans les temps. Avec la crise sanitaire causée par le coronavirus, les mairies sont presque vides. 2 semaines avant le mois saint, la plus grande commune du pays n'a encore pu officier que 5 mariages. Makeme Donzo a pu assister ce matin au mariage très sobre du couple Bari. Suivez. C'est devenu une habitude en Guinée. Des semaines avant le mois de Ramadan, les mairies de la capitale étaient envahies par des amoureux qui venaient légaliser leur union. Mais depuis le 30 mars dernier, avec l'urgence sanitaire décrétée par le président de la République interdisant le regroupement de tout genre dans le pays, les services à l'état civil fonctionnent à minima. Les mariages sont célébrés à l'état civil dans le strict respect des mesures de prévention contre le Covid-19. À l'approche du carême, chaque vendredi, c'est qu'un mois d'affilée, les vendredis, on peut célébrer 60 mariages. Samedi, 80 mariages, dimanche, 100 mariages. Mais on se retrouve aujourd'hui avec 5 mariages seulement. C'est pourquoi j'ai dit que le taux a considérablement baissé. Puisque la loi demande, le mariage, c'est le couple plus les 2 témoins. Le témoin de l'époux et le témoin de l'épouse. Le 3e témoin, c'est l'officier de l'état civil délégué qui est le 3e témoin. C'est un témoin juridique. Parce que quand ici, l'acte fera l'effet juridique. Plein samedi aujourd'hui, c'est vite. Et depuis 9h, on est là, on est à l'attente des couples, mais il n'y a pas assez de couples à cause de la maladie. Et d'habitude, on se retrouve avec beaucoup de centres, de 3, 4, 5 en fonction du nombre de mariages. Mais comme vous l'avez constaté,
il n'y a pas assez de mariage et on se retrouve là aujourd'hui, on est à l'attente des mariages programmés. Souvent, les mariages sont préparés des mois avant le jour. La pandémie de coronavirus qui a pris de court le monde bouleverse presque certains couples. Un mariage restreint est imposé à tous les mariés. Malgré cette contrainte, certains couples ont tenu à respecter leur décision de s'unir devant Dieu et les hommes. C'est le cas du couple Barry, venu signer ce matin devant l'officier de l'état civil de la commune de Matoto. On avait programmé ça depuis longtemps. Vu la décision de la famille et moi-même, finalement, pour ne pas reporter chaque fois, on a eu tellement de reports, donc c'est pour ça qu'on a préféré de faire maintenant, quoi. Et respecter les mesures de sécurité pour la Covid-19. Mon souhait, c'était de faire une cérémonie avec mon serré, mais la maladie n'a pas accepté que je le fasse. Mais je suis très heureux et je suis content. L'essentiel est fait. Les cérémonies festives pour sceller les liens du mariage ont tout leur sens dans nos communautés. Mais avec la situation sanitaire du moment, certains couples s'adaptent pendant que d'autres ont choisi de repousser tout simplement leur mariage. La sensibilisation en chanson, une manière pour les artistes de se joindre à l'effort national de lutte contre le Covid-19. Des artistes sont en ce moment même en studio pour enregistrer un single intitulé Stop Coronavirus. Il devrait être bouclé la semaine prochaine pour servir d'appui à la sensibilisation. Reportage Adia Toubari. L'accès à ces studios exige le lavage des mains. À l'intérieur, de nombreux artistes de la diaspora forestière se succèdent au micro pour une bonne cause. Chers amis, faisons attention. Chers amis, lavons-nous les mains. Oh, Corona est là. Oh, Corona est là. Coronavirus est là, faisons attention, ça tue le monde, faisons attention. Inspiré par la pandémie du coronavirus, il offre ses moments musicaux sous forme de conseils sanitaires à toujours suivre. C'est surtout de suivre les consignes. Je sais que ça ne va pas être facile pour nous parce que nous avons nos habitudes. Mais c'est surtout suivre les consignes, de laver les mains avec le savon, 1 ou 2 secondes, pendant au moins 3, 4 fois ou 5 fois même par jour. De toute façon, c'est notre corps. Et puis il faut garder 1 mètre entre toi et ton interlocuteur. À la maison, il faut faire attention pour les enfants et enfin tous ceux qu'on croise. Quand on veut éternuer ou bien tousser, surtout il faut faire ce geste. Aujourd'hui, en Guinée forestière, nous avons encore les séquelles du virus Ebola. Nous n'avons pas voulu nous laisser surprendre par cette maladie. C'est pourquoi tout de suite on a réfléchi que les artistes sont les mieux écoutés aujourd'hui. Ils ont énormément de fans et leur voix peut toucher énormément de personnes et avec confiance. C'est pourquoi nous leur avons fait appel. Et nous allons faire ces spots publicitaires, ces spots de sensibilisation qui seront diffusés dans les radios communautaires, dans toutes les 7 préfectures de la Guinée forestière et dans toutes les langues qui sont pratiquées dans la région. Stop Coronavirus, c'est le titre de cette compilation en cours d'enregistrement. Ces artistes influents de la forêt incitent les Guinéens à faire preuve de solidarité en cette période difficile. La célèbre cantatrice forestière Seni Malomou revient sur quelques mesures de base. Elle appelle à travers sa musique à couper la chaîne de contamination. Nous avons jugé nécessaire de faire ces vidéos afin que nous puissions sensibiliser les parents qui sont à la base, qui ne sont pas au bain des réalités de ce qui se passe en ville. C'est pourquoi nous leur disons que le coronavirus est une maladie très dangereuse et qu'il était nécessaire pour eux de se laver les mains, de tenir 2 ou 3 mètres des uns et des autres et de rester surtout à la maison s'ils voient qu'il n'y a pas une nécessité. Si jamais il y a une faim, ils ont faim,
qu'ils délèguent une personne au marché chercher la nourriture et puis rester confinés chez eux. C'est le règlement qui est en train d'être observé par tout le monde entier. Galvanisés par leur désir de soutien, ces jeunes artistes se disent être sous pied de guerre contre le Covid-19. Ils choisissent les notes musicales pour alerter les communautés à la base. Coronavirus, les yadoka, les misao, les pipludo, les mitido, les minefudo. C'était plutôt un reportage signé Djamokaba. Place à présent à l'actualité nationale en plus bref et en images. Elle vous est proposée ce soir par Moussa Bangoura. Suivi. Le journaliste entrepreneur Mori Berete du quotidien national Oroya vole au secours de ses confrères des médias publics. C'est un lot de savon qu'il offre au département de la communication comme contribution dans la lutte contre le coronavirus. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de différents services du ministère de l'Information. Étant un des personnels de la boîte, j'ai voulu apporter ma petite contribution pour pouvoir lutter contre ce coronavirus en Guinée, plus particulièrement au sein de mon département. Prévention contre le Covid-19. Un groupe de jeunes réunis au sein de la plateforme Cœur de Guinée fait don de kits de lavage des mains à certains marchés de la capitale et à l'orphelinat Humanisme sans frontières. Le geste est accompagné de messages de sensibilisation sur les gestes barrières. L'objectif est de minimiser les risques de propagation de la pandémie du coronavirus dans ces endroits très fréquentés. Notre rôle de jouer notre participation dans cette lutte, qui est la lutte contre le coronavirus, aujourd'hui une priorité mondiale. Parce que nous voyons que les enfants, les orphelinats sont les plus exposés par manque de kits sanitaires dû au moins et aussi manque de dons tels que les denrées. À cause de la crise économique, moins sont les donateurs qui viennent vers eux. Des kits de lavage des mains et des vivres pour les citoyens de Kaloum et de Matam. Le don est de la génération Bassikolo. Pour ce premier geste, les quartiers Koronti 1 et 2 dans Kaloum et Tougondi dans Matam bénéficient chacun 100 kits sanitaires pour un total de 300 familles dans ces deux communes. L'idée est de combattre la pandémie du Covid-19 dans ces localités. C'est un acte humanitaire, comme vous le constatez. Des denrées alimentaires de première nécessité pour nos compatriotes nécessiteux. Et nous avons choisi quelques quartiers pour notre propre première action dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Dans le cadre toujours de la lutte contre le Covid-19, donc l'entreprise FAPEL met à la disposition des citoyens un kit de lavage des mains avec des pédales. Le premier échantillon est destiné au président de la République, professeur Alpha Condé. On en sait un peu plus avec Ibrahima Keita. D'imagination en imagination, de création en création pour soulager les populations, FAPEL Guinée vient de mettre à la disposition des populations un nouveau kit de lavage des mains. Cette création s'inscrit dans l'optique de la lutte contre le Covid-19. Un kit à pédales pour le savon et l'eau. En visitant le premier échantillon destiné au président de la République, le professeur Alpha Condé, le gouverneur de la région de la Paix apprécie le génie de FAPEL. Qu'il en fait don au chef de l'État. Cette découverte est une opportunité pour les Guinéens. Je pense que l'État guinéen l'accompagnera et j'ai la certitude que les bénéficiaires que seront les Guinéens de demain pourront s'approvisionner à partir d'une simple commande en fonction de la qualité et de la quantité d'eau qu'ils veulent user, parce que je viens d'apprendre que cet appareil peut être même adapté à une citerne. Donc pour un lieu public de grande surface, on peut l'utiliser
L'objectif est de minimiser la chaîne de contamination à travers le lavage régulier des mains. En plus de l'eau de javel, ce kit de fabrication guinéenne comprend une poche de savon et une réservée pour les mouchoirs à usage unique. Le tout est actionné grâce à des pédales, donc sa manipulation avec les mains. Cette machine aujourd'hui, à la différence des autres, cet appareil aujourd'hui vous évite vraiment à toucher la machine. C'est avec des pédales, donc avec le premier pédale, vous avez le savon, le deuxième, vous lavez les mains correctement et vous avez à côté le mouchoir et une poubelle derrière. Donc c'est une innovation vraiment que je voudrais offrir au président de la République, le chef de l'État, le président Alpha Condé. Mais qu'est-ce qui sous-tend la fabrication de ce kit, le premier en Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, nous pouvons produire plusieurs de ces kits pour toute la Guinée parce que c'est un système très simple, adaptable partout sur le réseau de SEG avec des réservoirs de citernes de 1000 litres. Et vous pouvez installer avec un seau comme vous l'avez vu. Donc l'installation est très simple, pratique et toutes les matières premières sont vraiment sur place. Donc les produits à 100% guinéens, une innovation, vraiment une première en Guinée. Tous les Guinéens doivent s'engager pour vaincre définitivement ce mal commun. La gestion de la pandémie du Covid-19 ne ralentit pas le fonctionnement de certains services clés de la santé. C'est le cas de la pharmacie centrale de Guinée qui assure la chaîne d'approvisionnement en intrants pharmaceutiques des hôpitaux. Une grande quantité de médicaments offerts par les partenaires vient d'être acheminée dans les régions administratives. Reportage Adia Toubari. Même si la prise en charge des patients testés positifs du coronavirus focalise plus d'attention, le combat contre les maladies courantes préoccupe toujours les autorités sanitaires. À la pharmacie centrale de Guinée, l'heure est à l'embarquement des intrants pharmaceutiques trimestriels pour approvisionner les structures sanitaires du pays. Les antipaludiens, antituberculeux et surtout les antirétroviraux qui rentrent dans le traitement des pathologies fréquentes et chroniques sont embarqués en première position. Bien que nous sommes en période d'épidémie et que la PCG assure la présidence de la logistique de la riposte, mais la PCG continue encore à faire ses activités quotidiennes. Cela, c'est pour rassurer la population que quelle que soit la situation, la population ne va pas manquer ses antipaludiques, les ARV, les antituberculeux, pour que les agents de santé qui sont au niveau périphérique puissent avoir tous les moyens nécessaires pour prendre en charge non seulement les pathologies courantes, mais aussi d'être renforcés pour la riposte également. Pour l'acheminement de ces produits pharmaceutiques dans les 8 régions administratives du pays, 17 camions sont mobilisés par la centrale d'achat pharmaceutique. En plus des médicaments, figure dans le lot du matériel de laboratoire. Un lot offert par le projet de renforcement du système de surveillance des maladies à potentiel épidémique. Il va couvrir les besoins des établissements hospitaliers en kit d'examen biologique des pathologies d'origine bactériologique. Il y a assez de bactéries qui sont à l'origine de maladies qui peuvent être épidémiques. C'est le cas de la méningite, c'est le cas du choléra. Nonobstant l'existence du Covid, le ministère doit continuer à travailler et surveiller ces autres maladies qui peuvent survenir. C'est dans ce cadre que ces équipements, ces intrants de laboratoire ont été commandés pour être positionnés dans les centres en vue de diagnostiquer d'éventuels cas. Ce coût de ce matériel pour tout le pays est de 8 milliards 698 millions 209 000. Il faudrait bien qu'on utilise à bon escient ce matériel qu'on va vous retrocéder ce matin. Au total, ce sont 900 structures sanitaires du pays qui seront servies en produits pharmaceutiques de première nécessité par la PCG. Une stratégie pour poursuivre la prise en charge correcte des patients vivant avec des maladies chroniques. Mais surtout, éviter la rupture des médicaments dans les hôpitaux en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus.
Après 40 jours de prière et de pénitence, le carême chrétien touche à sa fin demain dimanche. Pâques 2020 sera intime par respect aux dispositions sanitaires. À cet effet, Ali Jamal Bangoura, le secrétaire général aux affaires religieuses, invite les fidèles chrétiens à observer les mesures prises par le gouvernement. Il est au micro de Fatima Diallo. La fête de Pâques de 2020 intervient dans un contexte particulier, marqué par l'existence de l'épidémie du coronavirus, imposant beaucoup de contraintes. En respect des dispositions sanitaires, les cérémonies de prière et de recueillement seront célébrées dans la plus grande intimité. Chers fidèles chrétiens et chrétiennes de Guinée, je vous encourage à mettre à profit ce moment de communion pour implorer la grâce de Dieu à renforcer le climat de paix dans notre pays, comme le recommande la Sainte Bible. Citation. Recherchez et priez pour la paix de votre nation, car votre paix en dépend. Fin de citation. Le peuple de Guinée sollicite également vos prières pour un arrêt rapide de l'évolution du coronavirus dans notre pays et dans le monde entier. Je saisis cette occasion pour remercier et féliciter les fidèles croyants musulmans et chrétiens de Guinée d'avoir observé les 3 jours de jeûne, de prière et de sacrifice pour l'éradication du coronavirus. Bonne fête de Pâques 2020. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie. Voilà, bonne fête de Pâques aux chrétiens de Guinée et du monde entier. Fini ce journal. Merci de l'avoir suivi. Affectueuse pensée aux malades de Covid-19 et souhait de prompte guérison pour eux. Portons nos masques pour nous protéger et protéger nos proches. Bonsoir et à demain.